Dans quel monde vivront nos enfants dans 40 ans? Léo est né il y a 6 mois, comme des centaines de milliers d'enfants dans le monde. Et jamais la situation écologique n'a été aussi grave. Alors qu'est-ce qu'on va leur dire à nos enfants? Qu'il n'y a aucune solution? C'est ça qu'on va leur dire? Est-ce que c'est vrai? Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Regardez bien sa tête! Où sont mes troupes? Qui ai-je derrière moi? Gandhi disait « Montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule. » Partout sur la planète, des hommes et des femmes inventent un autre monde, qui respecte la nature et les humains. D'autres façons de faire de l'agriculture, de l'économie, d'autres formes d'éducation, de démocratie. Je connais beaucoup d'entre eux, j'ai enquêté sur leurs solutions, j'ai collecté tellement de matière, tellement de choses qui pourraient nous donner envie de faire mieux, d'être plus intelligents. Nous allons prendre la route et nous allons les filmer. Raconter leur histoire, l'histoire de nos enfants, de notre futur. Rien n'est plus puissant qu'une histoire qui nous fasse rire, pleurer, qui nous donne envie de nous retrousser les manches. Pour la première fois, nous allons mettre toutes ces solutions bout à bout et montrer à quoi notre monde pourrait ressembler demain. On fait des équipements de grande qualité pour la pratique sportive, pour les écoles, et on ne ferait pas des équipements où on apprend à s'exprimer, à travailler sur le vivre ensemble, à décider ensemble. Et donc l'idée, c'est de consacrer un lieu dédié, autant aux citoyens qu'aux élus, autant à la concertation que la décision, donc la maison de la citoyenneté. Elle a été construite en 2006, ça fait partie de la maturation de notre réflexion, et en disant voilà, c'est comme pas dans la salle du conseil municipal qu'on va changer, rénover la démocratie. Ici, à Kingersheim, il y a un lieu dédié aux pratiques démocratiques. Tous les projets importants font l'objet d'une maturation partagée par des habitants, des experts, des élus. C'est très important qu'il y ait cette maturation, cette fertilisation des différents points de vue. Ce que je veux dire ici, c'est que de faire une démocratie participation, c'est l'inverse de la démagogie. Et qu'il faut beaucoup de courage politique et de la technique. Et donc une pensée globale de dire qu'au fond, on peut cheminer ensemble en sollicitant des gens le meilleur d'eux-mêmes. Ça, c'est mon utopie à moi. Il est absolument fondamental de participer à des actions collectives. Et autant te dire qu'on compte bien kiffer en le faisant. C'est déterminé! Il y a des signatures là. Depuis 10 ans, nous voyons à Colibri que les citoyens et les citoyennes réinventent des façons de collaborer et mènent des projets qui créent du bien commun. Nous avons voulu rassembler ces sources d'inspiration dans un MOOC pour répondre ensemble à cette question: quelle démocratie souhaitons-nous demain? Considérer que le politique c'est l'habitant, c'est pas l'élu. L'élu c'est le représentant du politique. Donc le boulot essentiel de l'élu, dans le modèle que nous on a défini à Saillant, c'est d'animer la pensée politique des habitants. Vois-tu venir le temps des gens? Le temps de l'argent, ce triste temps, ces chaînes et ces servants, ce temps va finir. Sens-tu le vent? Oh, vois-tu venir le temps des gens? On a tous en tête l'exemple de certaines villes espagnoles ou du processus de réécriture de la Constitution en Islande, mais il y a aussi des communes françaises comme Saillant, Trémargat, Loos-en-Gohelle ou Kingersheim qui sont très créatives pour faire vivre une démocratie ouverte. Il y a même des régions comme l'Occitanie ou la région Centre-Val de Loire qui sont en train de se transformer en profondeur. Et de plus en plus de villes font des petits pas dans cette direction, par exemple en mettant en place des budgets participatifs, en tirant au sort des jurys citoyens,
ou en organisant des ateliers de co-construction de leur politique publique. Et donc c'est à nous, les citoyens, de les pousser à aller encore plus loin. Et vous pouvez faire ce choix. Vous pouvez vous engager en politique pour changer le système de l'intérieur ou pour faire pression sur le système de l'extérieur. Vous pouvez voter, vous pouvez faire campagne pour vos idées, vous pouvez vous présenter à des élections sur des listes participatives, contribuer à des concertations, vous engager pour une cause, participer à des manifestations ou proposer aux institutions vos idées, vos envies, vos projets. Oui, vous êtes sur la liste? Bah, c'est la classe, non? Il me semble de plus en plus que c'est des listes super citoyennes qu'il nous faut pour changer le monde. Surtout une grande chance, une opportunité d'enfin se faire entendre. Genre, ah non, mais moi, j'ai appris à 10 minutes que j'étais sur une liste en fait.